Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Ok, j'en reviens pas que je vais dire ça. Michael Bay et Adam Goodman, anciens gérants de Paramount, veulent faire des films et séries sur Skibidi Toilet. Alors je connaissais pas forcément cet univers, car je suis un adulte, mais du coup c'est quoi un Skibidi Toilet? C'est une série vidéo qui a commencé il y a plus d'un an sur la chaîne YouTube The Fuck Boom, où on suit les combats entre cyborgs et des toilettes avec des têtes qui chantent la musique Skibidi. Au fil du temps, ça en est devenu une réelle web série qui aura su devenir plus qualitative, mais qui en reste toujours aussi spéciale, je dirais. Et les deux créateurs ont donc annoncé au podcast Strictly Business de Variety qu'ils voulaient en faire des films, des séries et construire un réel univers à la façon d'un Transformers ou d'un Marvel. Bon, je pense clairement que c'est un énorme troll, mais internet s'embrasse déjà, à voir quand ils annonceront que c'est une blague. Enfin, j'espère. Ubisoft sera de retour avec sa licence phare en novembre de cette année avec Assassin's Creed Shadows, 14e jeu de la saga. Celui-ci se passe dans le Japon féodal, donc à l'époque des samouraïs. Deux personnages seront jouables, Naoe et Yasuke, et c'est justement ce second qui pose problème aux joueurs japonais. Car une pétition a été lancée, celle-ci aura d'ailleurs comptabilisé presque 100 000 signatures au moment où j'écris ces lignes. La personne à l'origine de la pétition dénonce un grave problème d'exactitude historique et de respect culturel. Il ne remet pas en cause le réel mythe du samouraï noir Yasuke, mais estime que leurs erreurs entraînent de graves insultes à la culture et l'histoire japonaise qui peuvent être assimilées à du racisme. Ils demandent donc à annuler la sortie du jeu et à faire preuve de plus de recherche et accessoirement le remplacer par ce qu'ils estiment un réel samouraï. Ubisoft aura répondu avec un très gros texte où ils expliquent que bien que Yasuke soit représenté comme un samouraï dans le jeu, ils savent que c'est sujet à débat et à interprétation. Ils continuent en expliquant qu'ils ne considèrent pas leur jeu comme des faits historiques, mais qu'ils souhaitent au contraire diriger les joueurs à faire leurs propres recherches. Mais qu'il s'agit d'un jeu, ce n'est pour eux que l'interprétation et qu'il ne faut évidemment pas se dire que tu vas réviser tes cours d'histoire avec leur jeu. Bon ok, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Ça fait débat, mais qu'on soit bien clair, c'est perdu d'avance et dans tous les cas, le jeu sortira bel et bien en novembre. Récemment, IMAX a publié une grosse liste de tous les projets qui seront à venir sur leurs écrans en 2026. Suite à cette image, de nombreuses personnes ont pensé que de nouveaux logos avaient été annoncés, notamment pour Super Mario 2. La vérité, c'est que le logo de Mario, c'est un fanart qui traîne sur DeviantArt depuis déjà octobre. Et c'est pas la seule chose qui est fausse sur leur image. Car ils utilisent un titre pour Avatar 3 qui a déjà été débunké depuis longtemps, ainsi que des fanarts de The Mandalorian et Grogu, de Batman Partie 2 et l'ancien titre d'Avengers 5. Du coup, vous fiez pas toujours à ce qu'IMAX peut publier parce que ils sont pas toujours sûrs de tout. La grève vous avez manqué? Ah moi non plus, pourtant elle est de retour. La SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs, a récemment annoncé se mettre en grève mais contre l'industrie du jeu vidéo. Car tous les plus gros éditeurs n'assurent pas une protection totale contre l'IA et donc le fait de réutiliser ou modifier la voix des acteurs. Ils se mettent donc en grève tant que les gros studios ne signent pas les accords de protection. Pour les plus grosses sociétés touchées, on a Activision, Take-Two, EA, Insomniac, Disney et Warner Bros. Ça risque donc de retarder pas mal de choses, il reste plus qu'à espérer que les gros studios ne jouent pas au con et qu'on ne soit pas encore reparti pour des mois de grève. Matt Reeves a déclaré qu'il appelait son univers Batman le The Batman Epic Dream Saga. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Borderlands ont été dévoilées. Une première bande-annonce pour The Complete Unknown, le biopic sur Bob Dylan avec Timothée Chalamet a été diffusée. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Terrifier 3 ont été diffusées. Les director's cut des deux films Rebel Moon dureront respectivement 3h24 et 2h53, ils sortiront le 2 août. Une nouvelle bande-annonce pour Speak No Evil a été dévoilée. Une nouvelle affiche pour Terminator 0 a été diffusée, sortie le 29 août sur Netflix. Marvel et la NBA collaborent pour créer du contenu ensemble, que la NBA puisse avoir accès aux héros, etc. dans le but de toucher une audience plus jeune. Le tournage des 4 Fantastiques vient de commencer, une première photo des acteurs a été dévoilée, une première bande-annonce pour Chaos a été diffusée, une première image de Friendship a été dévoilée, de nombreuses nouvelles images de Joker 2 ont été diffusées grâce au magazine Empire, Rebecca Ferguson rejoint le casting du film Peaky Blinders, une nouvelle affiche pour Le Robot Sauvage a été diffusée, une première affiche et bande-annonce pour If Field Orders ont été dévoilées, Mark Hamill doublera le Hollandais volant dans le prochain film Bob l'éponge qui sortira en décembre 2025, Kevin Feige a reçu son étoile au Hollywood Walk of Fame ce 25 juillet, Solar Opposite s'est renouvelé pour une 6ème saison, 2 premières images de Wildwood ont été diffusées, une nouvelle bande-annonce de Wicked a été dévoilée, la série Daryl Dixon a été renouvelée pour une saison 3, une nouvelle bande-annonce pour la série préquelle de Dexter a été dévoilée, et The Violent Nature 2 est en projet, la saison 5 d'Harley Quinn sortira en novembre sur Max, le MCU est devenu la première franchise cinématographique à passer la barre des 30 milliards de dollars, une première affiche pour la 35e cabane de l'horreur des Simpsons a été diffusée, une nouvelle bande-annonce pour Hellboy de Crooked-Man a été dévoilée, sortie en septembre, une nouvelle affiche pour la saison finale de Superman et Lois a été diffusée, et pour finir, Steven Spielberg travaille sur un film d'OVNI, il s'appellera The Dish, sortira en salle en mai 2026 et verra Emily Blunt et Josh O'Connor au casting. Batman est de retour en série animée. Rien de très spécial à dire en soi, celle-ci reste non connectée au DCU mais saura ravir les fans. Car elle a un style propre au premier comics ainsi qu'une DA venant tout droit de la série animée de 92. Créée par Matt Reeves, réalisateur de The Batman, Bruce Timm, co-créateur de la série 92 et J.J. Abrams, la saison complète sortira dès ce 1er août sur Prime Video.
Suite à l'enlèvement de son fils, Largo Winch va sortir de sa retraite pour traquer le groupe W. Pour faire éclater la vérité et retrouver son fils, Winch va commencer une traque aux quatre coins du monde, mais ses démons du passé vont vite le rattraper. Le retour de Thomas Sisley en Largo Winch face à James Franco, ça sera dès ce 31 juillet au cinéma pour les Français et les Suisses. Pour les Belges, il faudra encore patienter une petite semaine. Los Angeles, années 80, star de films pour adultes et aspirante actrice, Maxine décroche enfin le rôle de ses rêves. Mais alors qu'un mystérieux serial killer s'en prend aux starlets d'Hollywood, des indices sanglants menacent de dévoiler le passé de l'actrice. Le chapitre final de la trilogie horrifique de Ty West avec Mia Goth sortira enfin en salle ce 31 juillet en France et en Belgique et est déjà sur les écrans suisses depuis le 17. Et voilà, ce 82e épisode de Pop Actu est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner. Ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Passez une belle soirée.